La présence médicale de la famille Trad à Beyrouth débute en 1919 avec mon père, le docteur Fouad Trad. Mais avant d'explorer ces derniers 100 ans, retournons un peu plus en arrière. D'après les archives, les Trad seraient, avant l'ère chrétienne, originaires du royaume de Saba au Yémen. Après une longue et lente marche à travers les déserts et les siècles, mon ancêtre Nicolas Trad établit définitivement sa famille à Beyrouth vers 1600. Son fils Haj Younis Trad est nommé gouverneur du wilayet de Beyrouth par l'émir Fakhreddin de Maan. Les Trad sont ainsi considérés comme la plus ancienne famille de notables installée dans la capitale libanaise. Environ 3 siècles plus tard, mon grand-père Mitri Trad quitte Beyrouth pour Constantinople en 1890, devient gouverneur de la Banque centrale, y épouse une amira arménienne et donne naissance à mon père en 1894. Mais en 1914, avant le début de la Première Guerre mondiale, il retourne avec sa famille à son domicile ancestral à Beyrouth, rue Najib Trad. Mon père a alors 20 ans. Il entame ses études de médecine à l'université ottomane puis française, d'où il sort avec le diplôme numéro 29. Il est ainsi le premier médecin Trad, après 3 siècles de présence Trad à Beyrouth, déviant de la lignée de politiciens, banquiers et financiers qui caractérisait jusqu'alors la famille Trad. Après sa spécialisation à Paris, il commence à pratiquer la gynécologie à Beyrouth. On est en 1919, date à laquelle il inaugure 1 siècle de présence médicale Trad à Beyrouth, à peu près en même temps que la naissance du Grand Liban. Le premier événement marquant pour mon père est ma naissance en 1929. Fils unique pesant moins d'1 kilo, venu au monde dans la maison ancestrale. En 1939, mon père inaugure les maternités Trad à Alais et à Beyrouth. La maternité à Beyrouth est au premier étage du bâtiment où nous vivons en famille. Elle acquiert une grande renommée et accueille toute la bonne société libanaise, ainsi que des gens du Golfe et de la région, et pas moins que le président syrien Choukri Kouatli. À la fin des années 50, mon père ferme la clinique d'Alais qui n'était plus nécessaire en été avec le développement de l'air conditionné à Beyrouth. Vers ces années-là, après avoir fait mes études médicales à l'Ayyoubi et complété ma spécialisation en obstétrique à Londres et à Vienne, je commence une excellente collaboration professionnelle avec mon père. 1961 marque le début de l'accouchement sans douleur. Ma méthode originale, qui consiste en l'injection d'un cocktail de médicaments pour soulager la patiente de façon sûre et efficace. J'ai fait environ 10 000 accouchements sans douleur jusqu'à ce que je prenne ma retraite en 2002. Entre-temps, ma méthode avait obtenu un grand succès et dépassé les frontières du Liban, puisque j'ai même eu l'honneur de faire accoucher les belles-sœurs du roi Hassan II du Maroc et du roi d'Arabie. 1960, 61, 63 sont également des années marquantes pour moi. Je vois naître mes 3 enfants, Fouad, Karim et enfin ma fille Maya. 1967, par contre, est une année difficile. Mon père nous quitte pour toujours. 1 an auparavant, je lui faisais une promesse. Je voudrais te promettre de mettre en œuvre toutes les ressources du cœur, toutes les forces du corps et toutes les subtilités de l'esprit pour continuer ton œuvre. La même année, je lance la première vague d'expansion de la clinique, avec entre autres la construction du bloc C de 7 étages. Je cherche également à diffuser ma méthode d'accouchement sans douleur ou TAC, le Trad analgésique cocktail. Le TAC est ainsi présenté, testé et reconnu en Allemagne en 1970
à l'université de Kiel et présenté par celle-ci dans des congrès internationaux en Allemagne. Des livres sur la méthode sont publiés en Europe. Le TAC est également reconnu à Beyrouth au MEMA de l'Ayoubie en 1972. Puis le temps s'arrête, l'espace d'une guerre civile. Or, l'hôpital ne ferme pas un seul jour lors de cette période d'atrocité, alors que les combats font rage aux alentours. À l'hôpital Trad, on continue à mettre des enfants au monde et à soigner les patients. Quant à mon domicile incendié durant la guerre, je le transforme en un département d'hôpital. En 1990, les accords de Taïf mettent fin à la guerre. Avec le retour de la stabilité, c'est le début de la grande expansion de l'hôpital, qui durera jusqu'en 1996. La maternité de 7 lits fondée par mon père se développe en un hôpital boutique de 9600 m² avec un équipement ultra-moderne où se pratiquent presque toutes les spécialités. Cette année-là, pourtant, le stress et la guerre auront raison de mon cœur. J'ai un infarctus et subis un triple pontage à Boston. L'hôpital connaît une remise à neuf et moi aussi. Aujourd'hui, le Toubib et son hôtellerie, avec leur armature usée et surannée, ont senti le besoin d'une remise à neuf. Ils vont remplacer la vieille tuyauterie, refaire leur santé, rénover la façade et remettre en état un organe malade. Mais il n'est pas question de s'arrêter en route. Il faut aller de l'avant. Et cette fois-ci, je ne suis pas seul. Mes fils Karim et Fouad, ayant terminé leur spécialisation aux USA et porteurs de bourse, me rejoignent dès 1996 aux commandes de l'hôpital. J'avais fait un grand rêve, une institution, pour d'un père adoré continuer l'ouvrage et pour mes 2 fils en perpétuer l'usage. En 2004, nous signons une affiliation avec le George Washington University et une convention d'hospitalisation avec la Caisse des Français à l'étranger exclusive à l'hôpital Trad. Et en 2014, une affiliation avec l'USJ. L'année d'après, l'université Haigazian nous envoie un Certificate of Appreciation. Retournons cependant un peu en arrière. En 2006, mon fils, Dr Karim Trad, quitte le pays avec sa famille au moment de la guerre avec Israël. Il retourne au George Washington University Hospital en tant que professeur et fait depuis des allers-retours entre Washington et Beyrouth. Ainsi continue ma collaboration fructueuse au sein de l'hôpital Trad avec mes 2 fils Karim et Fouad. 2006 marque aussi le début de nouvelles expansions, la 3e, qui va durer jusque vers 2010. Le nombre de salles d'opération double, passant de 3 à 6. Le nombre de chambres d'hospitalisation augmente aussi progressivement. En préparation du centenaire, j'entreprends à partir de 2015 et jusqu'à ce jour de nouvelles expansions, notamment avec l'inauguration d'une vaste suite luxueuse baptisée l'Orchidée, et puis en 2017, la création au 7e étage du bloc B d'un nouveau luxueux département de 8 chambres VIP. Comme vous le voyez, l'hôpital ne cesse de se développer et de s'innover jusqu'à aujourd'hui. Et il continuera sa marche en avant, pendant très longtemps encore, car il n'est pas question de s'arrêter en route. Et je planifie déjà son développement pour le siècle à venir. En 2002, après 40 ans de pratique obstétricale, j'ai cessé d'aider les femmes à mettre au monde des enfants. Mais je n'avais pas pour autant renoncé à lutter pour assurer la pérennité de l'hôpital. Bien au contraire, je me suis entièrement consacré durant ces 20 dernières années à sa gestion et à son expansion, ainsi qu'à celle de ma méthode d'accouchement sans douleur.
Aujourd'hui, grâce aux efforts de 3 générations de médecins, l'hôpital Trad est la plus ancienne clinique privée au Liban. Les autres, pour la plupart, ont disparu, en tout cas de Beyrouth. Mais nous sommes confrontés à des défis énormes. Dans l'immédiat, comment rester compétitif face aux hôpitaux universitaires ou confessionnels qui bénéficient d'avantages financiers considérables? Et bien plus tard, comment assurer surtout une succession au long terme? Je vais vous confier aujourd'hui des secrets et vous mettre au courant de projets que je caresse pour le prochain centenaire, puisqu'il commence aujourd'hui. Et tout d'abord, assurer la relève à l'hôpital par la 4e génération des médecins Trad. Mon petit-fils Nicolas, âgé de 25 ans, poursuit ses études de médecine à l'université de Harvard et sa sœur cadette Catherine débute cette année ses études médicales à l'université de Columbia. Enfin, cerise sur le gâteau, leur jeune sœur Béatrice souhaite suivre la voie tracée par ses aînés. Ainsi, après longue vie à mes 2 fils, c'est sur mes petits-enfants que je peux compter pour continuer la saga initiée par mon père, Dr Fouad Trad. Par ailleurs, je cogite dans mon esprit comment améliorer certains services de l'hôpital et rapidement compléter son expansion de façon à accroître encore davantage sa rentabilité et son prestige. Cela implique par exemple une augmentation du nombre de belles chambres d'hospitalisation et la création de nouveaux départements, alors que la digitalisation de l'hôpital est en cours et que sa robotisation doit suivre. Je pense aussi intensément à l'établissement d'un petit département gratuit d'obstétrique, conçu dans un but purement humanitaire. Mais le chemin qui mène d'un très beau rêve à sa réalisation n'est pas très facile à gravir. Pour conclure, j'aimerais seulement vous dire que j'ai fait une promesse à mon père et que cette promesse, je compte la tenir à tout prix et je la tiendrai s'il plaît à Dieu. Cette promesse, c'est la pérennisation d'un hôpital qui sans lui n'aurait pas existé et la réalisation d'un rêve qu'anime un esprit de compassion et de charité. Et j'exprime ici d'avance toute ma gratitude à ceux qui m'aideraient à réaliser ce rêve.